Cet homme avait toujours l'impression que quelque chose clochait avec son nouvel appartement loué, comme si quelqu'un l'épiait constamment. Au moment où il venait juste de sortir une bière du frigo, une femme apparut de nulle part dans l'appartement. Avant même qu'il n'ait pu prononcer un mot, la femme lui demanda ce qu'il faisait chez elle. Jack s'empressa d'expliquer qu'il venait juste de louer cet appartement aujourd'hui. Si cette femme vivait également ici, alors l'agence immobilière avait probablement fait une erreur en louant l'appartement à eux deux en même temps. Mais la femme insista sur le fait qu'elle habitait ici depuis 5 ans et que tous les meubles de l'appartement étaient les siens. Elle pointa du doigt le canapé et la table basse, reprochant à Jack d'avoir mis la pièce sans dessus-dessous. Tout en parlant, elle s'apprêtait à aller chercher une serpillière pour nettoyer le sol. Jack voulut la suivre pour tirer cette histoire au clair, mais quand il entra dans la cuisine en s'expliquant, il constata avec stupéfaction que la femme avait disparu. Comme si tout ce qui venait de se passer n'était qu'une hallucination de sa part. Pour empêcher que des inconnus ne s'introduisent, il installa un nouveau verrou sur la porte. Mais juste après être sorti de la douche, la femme réapparut dans le miroir. Jack se retourna brusquement, mais découvrit qu'elle avait de nouveau disparu. À cet instant, il eut la certitude que cette femme n'était pas une hallucination due à l'ivresse. Jack raconta immédiatement à son ami tout ce qui venait de se passer. Mais ce dernier pensait que Jack souffrait juste d'hallucinations à force de trop se languir de sa défunte épouse. Depuis la mort de sa femme, Jack était plongé chaque jour dans un chagrin profond, refusant tout contact avec le monde extérieur. Même quand ses amis lui arrangèrent des rendez-vous, il s'enfuyait à chaque fois. De retour chez lui, il ouvrit une nouvelle bière fraîche, mais ne vit la femme nulle part en inspectant les alentours. Il commença à se convaincre que tout ceci n'était effectivement que le fruit de son imagination. Il se traîna, épuisé, jusqu'à son lit. À peine avait-il fermé les yeux, prêt à sombrer dans le sommeil, que cette voix familière retentit à nouveau. « Je n'ai pas envie d'appeler la police. Ne m'y oblige pas. » La femme était persuadée que cet appartement était le sien. Quand elle vit que non seulement Jack n'était pas parti, mais qu'en plus il était allongé dans son lit, elle saisit résolument le téléphone, s'apprêtant à appeler la police. Mais la seconde d'après, sa main traversa littéralement le combiné. « Qu'as-tu fait au téléphone ?» Cette scène choqua complètement Jack. Il commença à se demander s'il ne rêvait pas encore. Dès le lendemain matin, Jack contacta l'agence immobilière pour se renseigner sur l'identité du précédent locataire. Mais l'agence refusa de lui divulguer ces informations, lui révélant juste qu'il s'agissait d'une jeune femme. Afin de tirer au clair ces événements surnaturels qui lui arrivaient, Jack se rendit dans une librairie spécialisée dans les livres sur le paranormal. Il saisit un ouvrage sur les fantômes. À cet instant, le libraire s'approcha. « J'ai un livre pour communiquer avec eux. Ne vous inquiétez pas de ne pas pouvoir lui parler. » Ce soir-là, Jack tenta d'invoquer l'âme de la femme en suivant la méthode décrite dans le livre. Mais il avait beau faire toutes sortes de gestes, rien ne se passait autour de lui. Soudain, Jack se souvint que cette femme était très à cheval sur sa table et s'apprêta à poser directement son café dessus. Et effectivement, la seconde suivante,